بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours في module capteurs et mesures en télécommunication. Aujourd'hui, on va voir un chapitre sur les mesures statiques en télécommunication. Donc, le module, c'est capteurs et mesures en télécommunication. Chapitre, c'est mesures statiques en télécommunication. On va commencer par le multimètre. Vous avez que le multimètre, parfois appelé contrôleur universel, c'est un ensemble d'appareils de mesure électrique regroupés en un seul boîtier, généralement constitué d'un voltmètre, d'un ampèremètre et d'un ohm-mètre. Il existe deux types de multimètres. Vous avez le multimètre numérique. Il est construit autour d'un voltmètre numérique qui comporte au moins un convertisseur courant-tension permettant de le faire fonctionner en ampère-mètre et un générateur de courant constant pour fonctionner en ohm-mètre. On passe au multimètre analogique. Il est construit autour d'un ampère-mètre généralement de type magnétoélectrique et comporte un convertisseur tension-courant. L'avantage majeur est de ne pas nécessiter de pile pour les mesures de tension et de courant. On passe maintenant à l'analyseur de spectre. Vous avez qu'un analyseur de spectre, c'est un instrument de mesure destiné à afficher les différentes fréquences contenues dans un signal, ainsi que leur amplitude respective. Les signaux peuvent être de nature diverse, soit électrique, optique, sonore, radioélectrique, etc. Toujours avec l'analyseur de spectre, on va faire la classification par type de mesure. Vous avez analyseur de spectre électrique. Analyseur de spectre électrique permet la mesure de la tension de signaux électriques dans le domaine fréquentiel. Les mesures peuvent aller de quelques dizaines de Hertz à plusieurs centaines de gigahertz. On passe analyseur de réseau. Un analyseur de réseau, c'est un analyseur de spectre électrique équipé d'un générateur de signaux, permettant ainsi l'analyse fréquentielle des lignes de transmission. Cependant, il ne permet pas d'analyser les réseaux sans fil. Analyseur de champ électromagnétique. Un analyseur de champ électromagnétique permet la mesure des champs magnétiques et électriques issus de matériel électronique afin notamment de respecter les normes de compatibilité électromagnétique. Maintenant, on va voir ensemble la définition du réflectomètre. La réflectométrie, c'est une technique d'investigation, d'imagerie ou de contrôle non destructif. Un signal impulsionnel est envoyé dans le système ou le milieu à diagnostiquer. Ce signal se propage selon les lois de propagation du milieu. Lorsque le signal rencontre un obstacle, une partie de son énergie est renvoyée vers le point d'injection. Nous avons l'analyse du signal réfléchi permet de déduire des informations sur le système ou bien le milieu. Le réflectomètre, un réflectomètre temporel ou bien le TDR, Time Domain Reflectometer, en anglais, c'est un instrument de mesure électronique utilisé pour caractériser et localiser les défauts dans les câbles métalliques, soit de type paire torsadée, câble coaxial, etc., et dans le domaine optique, dans les fibres optiques. Il peut également être utilisé pour localiser des discontinuités dans un connecteur, un circuit imprimé ou n'importe quel circuit électrique. Le dispositif équivalent pour la fibre optique, c'est un réflectomètre optique temporel. Maintenant, on va voir le testeur de fibre optique.
Un réflectomètre optique temporel, en anglais Optical Time Domain Reflectometer, c'est un instrument optoélectronique utilisé pour caractériser une fibre optique. Il émet une série d'impulsions optiques dans la fibre testée. Donc, on va extraire également dès la fin même de la fibre la lumière qui est réfléchie et renvoyée à partir de points dans la fibre où l'indice de réfraction change. On passe maintenant aux mesures dynamiques et on va commencer par le testeur de liaison. Vous avez que les systèmes de câblage informatique qui constituent l'infrastructure de communication des entreprises doivent être contrôlés pour garantir leur capacité à supporter toutes les applications. Donc, plus les performances s'élèvent et plus les paramètres à vérifier sont nombreux et complexes. Les testeurs de terrain de dernière génération certifient une liaison en quelques secondes tout en identifiant et en localisant les éventuels défauts. Maintenant, on va définir c'est quoi le trafic. Vous avez que les analyseurs de protocole et de trafic sont des dispositifs de mesure radio et télécommunication. Ils sont proposés par des sociétés spécialisées dans le développement et la commercialisation d'équipements de test en télécommunication et réseaux informatiques. Les analyseurs de protocole et de trafic se caractérisent par leur capacité de stockage, leur possibilité de relève, et d'analyse à distance et leur capacité de chaînage. Les analyseurs de protocole et de trafic se déclinent dans de nombreux types en fonction de leur utilisation. On trouve par exemple des analyseurs Ethernet qui permettent essentiellement la fluidification des tests de laboratoire, des tests de terrain ainsi que le déploiement de liens à haut débit. On va voir analyseur de trame. Vous avez que analyseur de paquets, c'est un logiciel pouvant lire ou enregistrer des données transitant par le biais d'un réseau local non commité. Il permet de capturer chaque paquet de flux de données traversant le réseau, voire décoder les paquets de données brutes, afficher les valeurs des divergents du paquet, analyser leur contenu conformément aux spécifications appropriées. Vous avez que l'analyseur de paquets permet ainsi la résolution de problèmes réseau en visualisant ce qui passe à travers l'interface réseau, mais peut également servir à effectuer de la rétro-ingénierie réseau à des buts d'interpérabilité, de sécurité ou de résolution de problèmes. Il peut aussi être utilisé pour intercepter des mots de passe qui transite en clair et en toute autre information non chiffrée pour sa capacité de consultation aisée des données non chiffrées. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.